Masechet Ketuvot Daf Kuf Zayin, on commence Bezrat Hashem Daf Kuf Vav Amud Bet tout en bas. Mishalach Mdinat Hayam, on a vu dans la Mishnah le cas de quelqu'un qui est parti très loin, il a laissé sa femme ici, et elle demande d'être nourrie, qu'est-ce qu'on fait? Itmar, la Gemara ramène dessus un enseignement. Rav Amar, Poskin Mezonat Leshet Ish. Donc selon Rav, cette femme-là, le Bedin va la nourrir et va se servir des biens de son mari pour nourrir la femme. Shmuel Amar el Poskin Mezonat Leshet Ish. Shmuel dit non, le Bedin ne va pas servir la femme des mésonotes, des biens de son mari. Amar Shmuel Modeli Abba. Shmuel dit, Abba est d'accord avec moi. Abba c'est le prénom de Rav, ou bien c'est un surnom d'honneur qu'il donnait à Rav. Il est d'accord avec moi, Beshlosha Chodashim Arishonim, que les 3 premiers mois, le Bedin ne donne pas des mésonotes à la femme, les fichiers Adam Maniach Betorekan, car un homme ne laisse pas sa maison vide, donc on est certain que quand il est sorti, il a laissé de quoi nourrir sa femme pour le début, les 3 premiers mois, c'est sûr qu'elle a de quoi se nourrir. Kesheshamu Boshemet, de même, lorsque on a entendu que le mari est mort, Kulal Malopligé, tout le monde est d'accord aussi, que le Bedin va lui donner à se nourrir des biens de son mari, parce que de toute façon, quand elle va réclamer la Ketouva, on va la faire jurer qu'elle n'a rien reçu. Qu'elle n'a rien reçu, ça veut dire que de ce qu'elle n'a pas droit. Donc si maintenant, son mari lui a déjà déposé de l'argent et que maintenant elle le cache, elle réclame d'être nourrie en plus de ce qu'elle a reçu de son mari, de toute façon elle devra jurer qu'elle n'a rien pris, et donc quand elle va réclamer sa Ketouva, on va la faire jurer, on saura qu'elle n'a rien, elle n'a pas reçu 2 fois. Qui pligue, Beshalosh Shamu Boshemet. Leur discussion n'est que lorsqu'on n'a pas entendu que le mari est mort. Il est parti depuis longtemps, il a disparu complètement, on ne sait pas qu'est-ce qu'il devient, et ça fait déjà un moment que toutes les provisions sont terminées, ça y est, il y a plus que 3 mois qui sont passés, et la femme maintenant demande d'être nourrie. Est-ce qu'on va lui donner, oui ou non? On va lui donner des biens de son mari ou pas? Rav Amar Poskin, Damesho Abadla. Rav dit oui, bien sûr, il faut lui donner parce que le mari est engagé à la femme de la nourrir. Shmuel Amar el Poskin Maïta Amar. Shmuel dit non, on va pas lui donner. Pour quelle raison? Rav Zvid Amar, 2 raisons dit la Gemara. Rav Zvid Amar Ematrareat fait ça. On doit craindre qu'il lui a déposé de l'argent. Le mari peut-être qu'il lui a déjà laissé de l'argent pour qu'elle puisse s'en servir. Et donc maintenant, il est pas là. Elle cache l'argent, elle demande d'être nourrie, elle fait semblant de ne rien avoir reçu. On ne peut pas supporter ce problème, donc on ne va pas lui donner. Rav Papa Amar Chayshinan Shema Amar là, Rav Papa dit non, c'est pas ça le problème. On craint que le mari lui a dit, Seim Aseadair Imzonoter. Peut-être que le mari a dit, il s'est mis d'accord avec la femme, écoute, je m'en vais, je sais pas combien de temps je vais rester là-bas. Viens, regarde, tu travailles, tu gagnes, tu manges. C'est tout simplement. Donc, un homme qui dit à sa femme, en principe, ce que tu gagnes, c'est à moi, et moi, je dois faire attention, je dois tâcher à te nourrir. S'il lui dit, regarde, viens, tu te gardes ton salaire et tu te débrouilles toute seule, ça passe, il n'y a pas de problème. Donc, peut-être qu'ils se sont mis d'accord. Et donc, maintenant, tu viens la nourrir alors que finalement, elle ne mérite pas. Puisqu'ils se sont mis d'accord qu'elle travaille, elle gagne, elle mange, elle se sert de ce qu'elle a travaillé. Donc, on n'a pas à la nourrir dans ce cas-là. Maï Benayou, quelle sera la différence entre les 2 raisons? Ika Benayou Gdola Velosavka. Première différence entre les 2 raisons, quand la femme elle est adulte, mais elle ne se suffit pas de son travail. Par exemple, des années de famine, ou bien la femme ne peut pas travailler et gagner trop, et gagner suffisamment. Donc ici, selon la raison qui disait Rav Zvid, on craint qu'il lui a déposé de l'argent. Ici aussi, on ne pourra pas lui donner parce qu'on doit craindre aussi qu'il a déposé de l'argent. Elle est adulte, il aurait pu lui déposer de l'argent. Selon la raison qui dit que on doit craindre qu'ils sont mis d'accord qu'elle travaille et qu'elle se nourrit de son propre salaire, il n'y a rien à craindre ici parce que de toute façon, ça ne lui suffit pas. Donc, elle n'a certainement pas accepté cet accord-là. Donc, ici, il n'y a pas à craindre, on pourrait la nourrir. Inami, ou bien le cas contraire, la différence contraire serait dans le cas de Ktana Vesafka. C'est une fille petite, la femme était petite, donc a priori le mari ne lui a pas déposé de l'argent, il ne lui a pas confié une bourse pour s'en nourrir. Donc selon Rav Zvid, on pourrait la nourrir, mais selon Rav Papa qui dit je crains qu'ils se sont mis d'accord qu'elle se débrouille toute seule avec son travail, ici on devrait le craindre parce que Vesafka, elle gagne bien cette petite fille-là, elle travaille bien, elle gagne bien, elle en reçoit suffisamment
Donc ici, on devrait craindre de ne pas la nourrir dans ce cas-là, selon la raison de Rav Papa. Nan, la Gemara ramène maintenant plusieurs objections. On voit que, en principe, on donne à la femme. On donne lui à la femme. Donc c'est plutôt comme Rav et pas comme Shmuel. Misha alach limdinatayam vishotovat mezonot. On a vu dans notre Mishnah un homme qui est parti. Sa femme réclame d'être nourrie. Chanan omer tishava batsof velo tishava batrila. Chanan dit on ne la fait jurer qu'à la fin quand elle va réclamer sa ktuva, mais pas au début quand elle réclame ses mezonot. Alors que les fils des Kohanim Gdolim étaient en marloquette sur Hanan, n'ont pas été d'accord, ils ont dit Tishava batrila ou basof. Il faut la faire jurer au début et à la fin. La Gemara d'étude là, donc il faut la faire jurer même quand elle réclame ses mésonotes. Adka ne pligue la ligne shvoua. Leur marloquette dans la Mishnah n'est qu'en ce qui concerne la shvoua si on la fait jurer oui ou non. Avec le mésoné à Vinala, tout le monde sera d'accord qu'il faut lui donner ses mésonotes. Comment Shmuel a dit qu'on ne lui donne pas? Répond la Gemara Tirgama Shmuel, Besheshamu Boshemet. Shmuel va interpréter notre Mishnah dans un cas spécial où on a entendu que le mari il est mort, et puisqu'on a entendu qu'il est mort, alors comme on a vu, dans ce cas-là, tout le monde est d'accord que après un moment, on doit la nourrir, on ne craint plus rien. Tashma. Deuxième objection. Viens et écoute. On a une braïta qui dit Mishalachem dinatayam vishotovat mezonot, toujours le même cas. Il est parti au loin, sa femme réclame ses mezonot. Donc, comme on a vu dans la Mishnah, la Braïta aussi le répète, Bnei Kohanim Gdolim Omrim Tishava, selon les fils des Kohanim Gdolim, elle doit jurer, Hanan Omer lo Tishava, selon Hanan, elle ne jure pas. Vimba Vamar Pasakti la Mezonot Neeman, si quand il revient et dit, mais, je lui ai déjà donné de l'argent pour qu'elle puisse s'en servir, on le croit, et donc elle devra tout rendre. Donc, à nouveau, tu vois ici qu'a priori, on lui donne à la femme. Objection sur Shmuel. À Hanam, il répond à la Gemara, ici aussi on dira, Besheshamu Boshemet. On a entendu que le mari est mort. Demande à la Gemara, Vaimba Ve'amar Ke'amar. Pourtant, on a parlé du cas où le mari est revenu, et il a dit, je lui ai donné. Donc, comment on a entendu qu'il est mort s'il est revenu? Répond la Gemara, Imba Lachar Shmua. On a entendu qu'il est mort, mais il est revenu. Il est revenu. Le mari est revenu finalement, alors qu'on a entendu qu'il est mort. Donc, a priori, on a donné à la femme. Mais quand le mari revient, on va écouter ce qu'il dit. S'il dit qu'il a déjà déposer de l'argent à sa femme, on va le croire. Tashma, encore une objection. Mishalachem dinatayam vishotovat mezonot, toujours la même histoire. Il est parti, sa femme demande des mezonot. Imba ve'amarti maseadair mzonoter. Si quand il revient, il dit, mais, pourquoi selon toi, soit, il s'agit ici d'un cas où elle a emprunté. Et le mari dit, mais pourquoi tu as emprunté? Tu aurais pu te débrouiller avec ce que tu gagnes. Un peu, disons, un peu serré, un peu difficilement, mais ça va. Et là, tu as emprunté, tu t'es permis à bien déborder, et donc il lui dit, écoute, tu sais quoi, débrouille-toi avec ton argent, avec ce que tu gagnes. Débrouille-toi avec ce que tu gagnes, avec ton travail. Donc, Teim Aseadaïr, sort ton salaire, Bimzonotaïr, pour te nourrir. Rachai, on l'écoute, donc il n'aura pas besoin de rembourser ce qu'elle a emprunté. Kadmu Bedin ou Paskou, c'est Paskou. Si le Bedin, avant que le mari revienne et qu'il dise ça, le Bedin a déjà décidé de nourrir la femme et de lui donner des biens de son mari, ce qu'ils ont décidé, ça va. On laisse. Donc tu vois qu'en principe, le Bedin ne se gêne pas de donner à la femme des mésonotes sur le compte du mari quand il n'est pas là. Objection sur Shmuel, répond la Gemara à nouveau pour la troisième fois la même réponse. Achanami besheshamu boshemet. On a entendu que le mari est mort, et quand on a entendu que le mari est mort, on a vu que même Shmuel est d'accord que on va nourrir la femme. Donc on dira que c'est de ça qu'il s'agit. Tashma, encore une objection. Mishalachem dinatayam v'ishtotovat mezonot, toujours la même chose. Le mari il est parti, la femme réclame de ses mezonot. Bedin yordin nechasav. Donc le Bedin il va rentrer dans ses biens pour les vendre et s'en occuper de manière à ce qu'on puisse nourrir la femme. Donc vezanin ou mefarnesin leishto. On va nourrir la femme, on va lui donner les vêtements qu'elle a besoin aussi. Avalo banavovnotav. Mais on ne va pas s'occuper de ses enfants, ses fils et ses filles, ni autre chose. La Gemara va expliquer ensuite que ça veut dire autre chose, c'est-à-dire qu'on ne va pas donner à la femme, par exemple, des parfums, ou bien on ne va pas donner aux pauvres de la tzedaka sur le compte de cet homme-là qui n'est pas là. Amarav Shechet, donc à nouveau tu vois ici qu'on va lui nourrir la femme alors que le mari n'est pas là, répond la Gemara. Selon Shmuel, de quoi il s'agit? Ben Masheret Ishto et des Shalish. Il a laissé sa femme, donc il a nommé responsable un shalish, un intermédiaire, une troisième personne, qui va s'occuper de nourrir sa femme. Donc on voit ici clairement
que le mari n'avait pas déposé d'argent chez la femme, au contraire, il avait l'intention de la nourrir, donc ni tu diras, il lui a dit débrouille-toi avec ton argent, ni tu diras, il lui a déposé d'argent, tu vois bien qu'il a nommé un responsable. Si maintenant ce responsable-là, il arrête de s'occuper de la femme, le Bedin va venir à sa place pour se servir des biens de cet homme-là pour nourrir la femme. Si c'est comme ça qu'il y avait un responsable de la famille, alors Nami, on devrait dire qu'il faudrait nourrir aussi ses fils et ses filles. Répond la Gemara, non. Le mari, avant de partir, il a nommé un responsable pour s'occuper de sa femme, mais pas de ses enfants. Donc, on sait de là qu'il avait l'intention de donner à sa femme, mais pas à ses enfants. Maï Pasca, pourquoi tu tranches comme ça les choses et tu dis qu'il s'agit d'un cas tellement spécial que pour la femme, il a nommé un responsable et pour les enfants, non. Et la Mara, papa répond la Gemara, il s'agit d'un cas très spécial. Elle a entendu par un témoin que son mari est mort. Donc pour elle, il est mort. Pour ses enfants, il n'est pas mort. Elle dira à mon mari, Zichron Livracha, et eux diront notre père Shlita. Pourquoi cette différence? Pourquoi la femme considère selon un témoin que son mari est mort? Parce qu'elle peut se marier selon un témoin. Un témoin dit son mari est mort, elle se remarie. Matimin Seva. Donc, elle, que si elle veut se marier, selon un témoin qui a vu le mari qui est mort, Matimin Seva, elle a le droit de se remarier, alors, puisque pour elle le mari est mort, Mezonen Ami Avinanla, on pourra donc considérer aussi qu'il est mort, en ce qui concerne les mésonotes, et lui donner des mésonotes. Comme on a vu que Shmuel est d'accord que les mésonotes, elle les prend, elle mérite. Par contre, Banavub Notav, les fils et les filles, des Ibaou, les Mechat Lenchasav, s'ils veulent hériter, c'est bien. Ils peuvent pas. Un témoin n'est pas suffisant pour l'héritage. On ne va pas dire il est mort, vous l'héritez. Tant qu'il n'y a pas de témoin qu'il est mort, on ne touche pas l'héritage. Donc on ne pourra pas non plus les nourrir parce que pour eux, on va considérer que le mari, le père, il est vivant. Et donc ils n'héritent pas, ils touchent rien encore. Qu'est-ce que c'est que cette autre chose-là qu'on a dit? On ne va pas lui donner. Rav Chizda Amar Tarshit, Rav Yosef Amar Tzedaka. Selon Rav Chizda, on ne donne pas à la femme des parfums. Selon Rav Yosef, on ne donne pas de la tzedaka aux pauvres. Cet homme-là, il est absent, donc on ne va pas se servir de ses biens pour donner de la tzedaka. Manda Amar Tarshit Kol Sheken Tzedaka. Celui qui dit on ne donne pas des parfums à la femme, qu'elle va remettre qu'on ne va pas donner de la tzedaka aux pauvres, quand le mari n'est pas là. On tourne la page. Mais celui qui dit c'est la tzedaka qu'on donne pas aux pauvres, ça, il sera d'accord que cependant, en ce qui concerne les parfums, on va donner à sa femme des lonichale des tinavel. Car certainement, le mari n'est pas intéressé à ce que sa femme ne se parfume pas et qu'elle soit comme ça, rabaissée, dévalorisée. Donc, on aura le droit de lui donner des parfums d'après celui qui dit que l'autre chose qu'on ne donne pas, c'est la tzedaka. D'après lui, les parfums, oui. On donne oui. Tashma, encore une preuve. Aïvama, donc l'Aïvama, une femme qui a perdu son mari, qui est mort sans enfant, et elle attend donc de se marier avec le frère de son mari, de faire Iboum. Les 3 premiers mois après la mort de son mari, elle est nourrie des biens de son mari. Mikan ve'elach, ensuite, Enan izonet la Michel Bala va la Michel Yavam. Elle n'est pas nourrie ni de son mari, ni du Yavam, ni du beau-frère. C'est-à-dire comme ça. Les 3 premiers mois, elle n'a pas le droit de se remarier ni de faire Iboum. Une femme qui a perdu son mari ou qui s'est séparée de son mari de n'importe quelle manière, par un guet ou par la mort, elle n'aura pas le droit de se remarier pendant 3 mois pour bien distinguer entre les enfants du premier et ceux du deuxième. Et puisque de toute façon elle ne peut pas se marier, alors le Yavam n'est pas responsable d'elle. Le beau-frère n'est pas responsable d'elle. Donc elle sera nourrie des biens de son mari. Ensuite, après les 3 mois, c'est fini. Elle n'est pas nourrie ni de son mari ni du Yavam. Amad Bedin ou Barach, si maintenant, au bout de 3 mois, elle dit au Yavam, elle dit au frère de son mari, écoute, soit tu fais Iboum, soit tu me libères, tu fais Khalitza. Tu me libères, ne me laisse pas comme ça coincé avec toi, parce qu'elle n'a pas le droit de se remarier tant qu'elle n'a pas fait Khalitza ou Iboum. Et lui, le Yavam, donc elle a amené en Din Torah pour qu'il fasse quelque chose, le Yavam, il s'est sauvé, ni Zonet Michel Yavam. Eh bien, pas de problème, dorénavant,
eh bien, le Bedin va rentrer dans les biens du Yavam et va nourrir cette femme-là. Donc tu vois ici qu'on peut nourrir une femme des biens de l'homme qui est responsable d'elle, qui est généralement son mari. Ici, il s'agit du Yavam, quand il s'est sauvé ou quand il n'est pas là. Et c'est une objection pour Shmuel qui a dit que non, on ne touche pas, on donne rien. Répond la Gemara Amar Shmuel Lemay Nechushla. Shmuel te dira qu'est-ce qu'il y a à craindre ici? Les haïs dans ce cas-là. Imishum tsarare le mikrevada telegabe. Si tu veux craindre qu'il lui a déposé de l'argent, ça c'est que le mari. Mais un Yavam, non. Le mikrevada telegaba. Il n'est pas si proche que ça d'elle pour qu'il lui dépose de l'argent pour qu'elle puisse en nourrir quand il se sauve. I mishum maase yadea. Si c'est parce que, si tu dis, on doit craindre qu'il lui a dit, garde-toi ton argent que tu gagnes, et je ne m'occupe pas de te nourrir, pendant le moment où je ne suis pas là, l'homme ishtab d'aller. De toute façon, la Yevama, elle n'est pas engagée à ce Yavam-là, elle n'a pas besoin de lui donner son salaire, et d'autre part, lui doit, la nourrir. Donc, ici, il n'y a pas à craindre qu'il lui a dit, on n'a pas à craindre ici qu'il n'ait pas tour de la nourrir sous prétexte qu'il lui aurait dit débrouille-toi avec ton argent, parce que de toute façon, elle n'a pas besoin de se débrouiller avec son argent, elle peut gagner son argent, garder son argent pour elle-même, plus réclamer des maisonnotes du Yavam. Donc ici, de toute façon, il n'y a plus rien à craindre, c'est sûr qu'on peut la nourrir sur le compte du Yavam. Tandis que dans le cas d'un mari, où la femme, elle est soumise au mari, et que son salaire revient au mari, et qu'il lui aurait peut-être dit garde-toi ton salaire et débrouille-toi avec, dans ce cas-là, on doit craindre et ne pas la nourrir parce qu'on doit craindre qu'ils soient mis d'accord qu'elle se débrouille avec son argent. Tashma, encore une preuve. Aïcha Shalchayu Balalim Denatayam, une femme qui est partie avec son mari, elle aussi elle est partie cette fois-ci avec son mari, donc ils sont partis là-bas très loin, Uvat elle est revenue, Ve'amra elle a dit, Met Baali mon mari est mort. Rasta Nizanet Rasta Govag Tuvata. Si elle dit que son mari il est mort, elle peut donc soit se faire nourrir des biens de son mari, comme n'importe quelle veuve, soit elle peut réclamer sa ktuva. Si maintenant elle a dit par contre, Girshani Baali, il m'a divorcé, elle revient toute seule, elle dit il m'a divorcé, dans ce cas-là, elle a plus de maisonnote de son mari, puisqu'elle est divorcée. Par contre, elle mérite sa ktuva. Mais on ne va pas lui donner officiellement sa ktuva. Qu'est-ce qu'on fait? On peut lui donner des maisonnotes jusqu'au prix de sa ktuva, en se demandant, voilà, si elle nous a menti, son mari il est mort, il l'a nourri, tant mieux. Si elle nous a menti, son mari il est vivant, alors son mari l'aurait nourri maintenant, avec l'argent qu'on lui a donné, ça va. Si elle a raison qu'elle était divorcée, alors on n'a pas dépassé sa ktuva. Ce qu'on lui a donné en tant que maisonnote deviendra sa ktuva. Donc jusqu'au prix de sa ktuva, on peut lui donner des maisonnotes. Et quand on saura ce qui s'est passé exactement, on décidera si c'était des maisonnotes ou bien sa ktuva. Donc tu vois ici à nouveau que la femme elle est nourrie à l'absence de son mari. Et donc ce serait une objection sur Shmuel. Achanam il répond à la Gemara de quoi il s'agit ici. À nouveau on dira la même réponse que chez Shamou Boshemet. Cette femme-là qui dit que son mari l'a divorcée, on a entendu par ailleurs qu'il est mort. Donc s'il est mort, comme on a vu, au bout de 3 mois, ça y est, le Bedin peut la nourrir. Et donc c'est pour ça qu'ici on se permet de la nourrir de toute façon. Demande la Gemara, Umaishna ad kedek tuvata. Et pourquoi si c'est comme ça, s'il est mort, pourquoi tu stoppes à la ktuva? Tu devrais donner même plus que ça? Tant qu'elle ne réclame pas sa ktuva, une veuve, elle peut être nourrie de son mari. Répond la Gemara de ihihi d'afsida nafsha. C'est elle qui s'est fait perdre à elle-même. Si elle s'était tue, alors on l'aurait laissé croire que son mari est mort, et donc elle peut être nourrie même sans limite. Elle n'est pas bloquée à la ktuva. Au contraire, on va la nourrir tant qu'elle veut. Et le jour où elle réclame sa ktuva, elle prend toute sa ktuva, sans rien déduire. Mais puisqu'elle a dit qu'elle était divorcée, on est obligé de tenir compte de ses propres paroles et de limiter ses maisonnotes au prix de sa ktuva. Tashma, encore une preuve. Ketzad amru memeenet en la maisonot. Dans quel cas on a dit qu'une fille memeenet qui a refusé son mari, elle a perdu ses maisonnotes. De quoi il s'agit?
Tu ne peux pas dire d'un cas où elle était chez son mari. Car le mari, il doit nourrir sa femme. Donc tu ne vas pas dire, elle n'a pas de mezonot. Et la kegon shalach bala lemdina tayam, il faudrait dire que son mari il est parti. Lavta ve'achala, elle a emprunté, elle a mangé. Amda umiana, et un beau jour elle se lève, elle dit, je refuse mon mari, j'en ai assez. Il a disparu, il revient plus, je ne veux plus de lui. Et puisque son mariage n'est que des rabanan, c'est une petite fille qui n'a même pas été mariée par son père. Donc c'est un mariage mis des rabanan où le jour qu'elle veut, elle peut refuser son mari et s'en aller. Donc elle a perdu ses mésonotes. Si maintenant elle avait emprunté, avant le refus, elle avait emprunté et mangé, quand son mari le lendemain il vient, eh bien il n'a rien besoin de rembourser. Il lui dira, ça y est, tu t'es détaché de moi, je ne paye rien de tout ce que tu as emprunté, tu débrouilles avec tes prêts, avec ce que tu as emprunté. Donc la Gemara d'étude là. Tama de Miana, la raison pour laquelle le mari ne paye pas, c'est parce qu'elle avait refusé. Ha lomiana, enfin elle a refusé son mari, en général. Ha lomiana, mais si elle n'avait pas refusé son mari en général, yavinala, le mari devrait payer tout ce qu'elle a mangé en son absence. Ce qui serait une objection pour Shmuel, qui a dit on lui donne rien. Répond la Gemara Malecha Shmuel, ici, qu'est-ce qu'on a à craindre? Ici, on n'a rien à craindre. Yimishum trare, si tu crains que le mari lui a déposé de l'argent, c'est une petite fille, n'oublie pas, puisqu'elle refuse son mari, c'est qu'elle est petite. Un homme ne dépose pas de l'argent à un enfant, à une petite fille, même si elle est sa femme, et qu'elle est très gentille. Et si tu vas me dire, peut-être que le mari lui a dit, écoute, tu travailles, tu gagnes, ça va, débrouille-toi avec ton argent. Une fille petite en principe, en général, elle ne gagne pas suffisamment. Donc on n'a pas à craindre cette situation-là, donc il faudrait qu'il paye, lui, en son absence, ses mésonotes. Maï avala. La Gemara donc demande, bon alors qu'est-ce qu'il en est alors finalement? On a ramené plusieurs objections sur Shmuel. Shmuel a résolu tous les problèmes, toutes les objections ont été répondues. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors vas-y, il faut trancher. Qu'est-ce qu'on va dire pour la lacha? On donne des mésonotes à la femme, oui ou non? Kiata Ravdimi Amar, quand Ravdimi est venu d'Eretz Israël, il est venu, il a dit, Maaseh balifne Rabbi bebet She'arim, ou pasak la mezonot. Une histoire comme ça s'est présentée devant Rabbi à Bet She'arim, et il lui a tranché, il lui a donné des mezonot. Tandis que l'ifne Rabbi Shmuel bet Tzipor, il veut le pasak la mezonot. Rabbi Shmuel n'a pas voulu donner, quand une question comme ça s'est présentée devant lui à Tzipori, il n'a pas voulu donner à la femme des mezonot. Donc c'est une marloquette entre Rabbi et Rabbi Ishmael. Taïba Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan s'étonne, Vechima Ra'a Rabbi Ishmael, chez le pasak la mezonot. Qu'est-ce que Rabbi Ishmael a vu pour ne pas lui donner des mezonot? Ah, pourtant. Le Nechlek Ubne Kohanim Gdolim Vechanan, on a vu que toute la marloquette dans notre Mishnah, elle n'est que Elaïnan Shvoua à propos de la Shvoua, de la faire jurer, oui ou non. Aval Mezoné Avinala, mais tout le monde est bien d'accord qu'il faut lui donner des mezonot. Donc pourquoi est-ce que Rabbi Shmuel n'a pas voulu lui donner des mezonot? Amar le Rav Shmuel Baraba. Rav Shmuel Baraba lui a répondu à Rabbi Yochanan. Il a dit Kvar Tirgema Rabbeinu Shmuel Bebavel. Shmuel a déjà résolu cette objection-là à Bavel en disant que notre Mishnah parle d'un cas Keshesham ou Boshemet, où on a entendu que le mari était mort, et donc là c'est sûr qu'elle mérite ses mésonotes. Mais de son vivant, en principe, on ne la nourrit pas, on ne lui donne rien. Amar le Rabbi Yochanan qui était étonné, impressionné que cette objection avait déjà été posée et même résolue à Bavel, il a dit Patri Tuba Kuleai, ah bon, vous avez tellement interprété et travaillé cette question-là, vous, chez vous, à Bavel. Kiata Ravin Amar, quand Ravin est venu de Eretz Israël, il ramène une autre version qui inverse les opinions, et qui dit Maaseh balifne Rabbi bebet She'arim, velo pasak la mezonot. Quand la question s'est posée devant Rabbi, à Bet She'arim, il n'a pas voulu donner de mezonot à la femme. L'ifne Rabbi Shmuel bet Tzipori ou pasak la mezonot. Quand la question s'est posée à Rabbi Shmuel à Tzipori, il a eu 8 données de mezonot à la femme. Et donc, l'étonnement de Rabbi Yochanan serait sur Rabbi. Amar Rabbi Yochanan, Mara Rabbi Shelo pasak la. Qu'est-ce que Rabbi a vu pour ne pas donner des mezonot à la femme? Déjà, comme on a prouvé de la Mishnah, que le Nechleku Chanan Uvne Kohanim Gdolim et la Linyan Shvoua. Toute leur marloquette n'est que, dans la Mishnah, à propos de la Shvoua, si on l'a fait jurer oui ou non. Avec le mezonot et Avina, là, tout le monde est bien d'accord qu'il faut lui donner des mezonot. Et là-dessus, lui aurait répondu Rav Shmuel Baraba, comme on a vu. Amar le Rav Shmuel Baraba, Kvar Tirgema Shmuel de Bavel. Shmuel a déjà interprété cette Mishnah à Bavel, que chez Shamou Boshemet, il s'agit d'un cas où on a entendu que le mari il est mort, c'est pour ça qu'on doit, la nourrir.
Amar le patrit ou bakuleai, et donc selon cette version, Rabbi Yochanan à nouveau dirait, ah bon, vous avez tellement interprété sur notre Mishnah, tellement travaillé à la Mishnah, bon. Veil cheta, la Gemara conclut et dit, la lacha elle est, kavate de Rav, ou poskin mezonot de shetish. La lacha elle est comme Rav, qu'on doit lui donner des mezonot en l'absence de son mari. On ne craint pas qu'il lui aurait déposé de l'argent, on ne craint pas qu'ils sont mis d'accord qu'elle travaille et qu'elle se débrouille avec son argent, on lui donne des mezonot. Veil cheta kavate de Ravuna amarav, et si déjà la Gemara tranche des halachot, eh bien, au passage, la Gemara nous donne quelques autres conclusions. Autre halachot, la halacha serait comme Ravuna qui a dit au nom de Rav. D'Amar Ravuna Amarav, Yechola Isha Shetomar le Baala, une femme en général peut dire à son mari, Enini Zonet Veni Osa, ne me donne pas à me nourrir et je ne te donne pas mon salaire. Je préfère me débrouiller toute seule, elle peut le dire. Veil Cheta, troisième halacha, Kevate de Rav Zvid Bekunya. La halacha est comme Rav Zvid à propos de Kunya. Qu'est-ce que ça veut dire? D'Amar Rav Zvid, Hane mane de Kunya, Rav Zvid a dit, les ustensiles de Kunya. Kunya, c'est pas le nom d'un endroit, ce sont des ustensiles en argile, qui sont couverts de plomb, et la question qui se pose, c'est est-ce que ça absorbe ou pas? Par exemple, est-ce qu'on peut les utiliser à Pessah quand on les a utilisés pour le Hametz, ou bien si on les a achetés d'un goy qui s'en est servi chez lui à la maison avec de la nourriture pas cachère, est-ce qu'on craint que dans l'ustensile, il y a un goût d'aliment interdit, oui ou non? Et donc, Rav Zvid a dit là-dessus, Chivre ve'ukme charou, quand c'est blanc ou noir, si la couleur des ustensiles est blanche ou noire, c'est permis. Yerouke asiré, mais quand c'est d'une couleur verte, c'est interdit, parce qu'il y a là-bas dans ces ustensiles un certain produit, une certaine matière, qui fait que, très forte, qui fait que ça absorbe de toute façon. Mais sinon, on ne craint pas, parce que c'est plus de l'argile, c'est fini, c'est complètement couvert, donc ça n'absorbe pas. Vela maran, est-ce qu'on a dit que c'est permis dans le cas où c'est blanc ou noir? On ne l'a dit qu'à condition, elle a des lettres beokartoufne, qu'il n'y ait pas de fissures dans les assiettes, dans les ustensiles. Aval isbeokartoufne asiré. Mais s'il y a des fissures, c'est interdit parce que dans les fissures en question, il y a de l'aliment qui va pénétrer, qui va rentrer, on ne pourra pas le ressortir de là-bas, et donc dans ce cas-là, ça sera interdit. Et donc la Gemara conclut ici que la halakha elle est comme justement ce Rav Zvid à propos des ustensiles, qui a dit comme on a vu, blanc ou noir c'est permis, vert c'est interdit, et même blanc et noir à condition qu'il n'y ait pas de fissure, s'il y en a, de toute façon, ça serait interdit.